Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo comparaison entre les porcelaines froides qu'il y a ici donc et les polymères à cuire. Donc ici j'en ai pris 3 sortes différentes que je possède. Donc il s'agit de la cernite, c'est mes chiens, vous entendez. Pumba! La cernite, la fimo et la sculpée. Donc ça sera d'abord une comparaison entre ces deux médium et ensuite je ferai donc une comparaison entre la webcam et la Fox comme je vous l'avais promis. Donc je m'excuse, je ramasse d'abord mon livre, hop. Je m'excuse tout d'abord pour ma tête qui est un petit peu dans le pépette, ainsi que pour ma voix, mais je suis bien enrhumée. Donc j'ai noté tout ce que j'avais pu constater au niveau des deux pattes dans un cahier pour éviter d'oublier les choses et pour essayer d'avoir un peu plus de structure. Donc maintenant, si j'oublie des choses ou si vous n'êtes pas du même avis que moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me laisser un petit message sur Facebook. J'y répondrai volontiers, on pourra en discuter ensemble, ça serait avec grand plaisir même. Donc pour commencer, la consistance de la pâte. Donc à savoir que il y a une grosse différence entre la consistance. Je vais prendre la Fimo comme référence, comme c'est la gamme de polymères la plus connue, et la Webpam en porcelaine froide, comme c'est également, je pense, la plus connue. Donc au niveau de la consistance, il y a une très grosse différence, alors que la Fimo est réputée assez dure et même friable. Maintenant, ça dépend des sortes que vous avez, mais même en soft, elle est assez dure à malaxer. Elle est peu élastique. La Webpam, par contre, a un très grand degré d'élasticité. Ça ressemble un peu à du chewing-gum quand vous la manipulez. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur le kit de Natacel où je vous montrais justement cette pâte. Elle demande peu d'efforts et elle peut donc être utilisée par des enfants, par des personnes âgées ou des personnes ayant des problèmes d'articulation ou des tendinites fréquentes. Donc elle est beaucoup plus souple, celle-ci est beaucoup plus dure. Au niveau du conditionnement, il faut tous les deux les conditionner, enfin les conserver dans un endroit, dans un sachet hermétique, mais pour la Webpam c'est juste essentiel car celle-ci sèche à l'air. Et donc si vous avez la fâcheuse habitude de ne pas conserver vos pains de Fimo correctement, ne faites pas la même chose avec la Webpam, car la Webpam séchera et sera inutilisable et irrécupérable. Donc pour ma part, je les conserve dans les boîtes d'origine avec un cellophane autour. Je les mets ensuite dans cette boîte que je mets encore ensuite dans un tiroir en plastique à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc pas de radiateur, pas exposé au soleil, pour le moment on n'en a de toute façon pas. Et pas dans le frigo comme certaines pourraient le penser. Donc au niveau du conditionnement, alors que la Fimo, je pense que vous savez plus ou moins toutes, généralement on les remet dans les sachets hermétiques pour éviter qu'elles soient trop friables. On évite aussi le soleil, la chaleur, l'humidité, ce genre de choses, mais elle est beaucoup moins sensible donc, à l'air que la Webpam qui elle est une pâte qui sèche à l'air libre et donc il faut éviter à tout prix de laisser à l'air libre si vous ne voulez pas la retrouver dans un état inutilisable. Voilà. Donc celle-ci est peut-être un peu moins contraignante à conserver. Pour les gens un peu bordéliques, bon, c'est plus facile. Voilà. Au niveau du séchage, donc la Fimo, comme vous le savez, cuit au four. Donc c'est une polymère à cuire. Donc il faut suivre bien évidemment les recommandations du fabricant qui sont pour la Fimo de 30 minutes à 110 degrés. Ça dépend de la taille de vos pièces aussi. Si vous faites des pièces comme celle-ci, vous pouvez bien évidemment les laisser 30 minutes sans souci. Maintenant, si vous faites des toutes petites choses, je pense qu'un petit quart d'heure est suffisant. Donc celle-ci est à cuire au four ménager. Donc, est à cuire au four ménager. À la cuisson, elle a une odeur de plastique assez forte, je trouve. La Fimo, surtout, la cernite beaucoup moins et la sculpée aussi. Elle est toxique, l'odeur est toxique, donc il faut bien veiller à, surtout si elle brûle un peu trop fort, si elle chauffe un peu trop fort, il faut veiller à aérer votre pièce, à nettoyer votre four régulièrement et aussi à ne pas la faire utiliser par des enfants en bas âge pour éviter qu'ils la mettent en bouche ou ce genre de choses, et aussi car le four est chaud tout simplement. Donc celle-ci cuit, tandis que celle-ci, miraculeusement, n'est pas toxique pour les enfants, ce qui est parfait pour les pitchouns et les tout petits bouts. Donc elle n'est pas toxique, elle sèche à l'air. Je dirais en plus ou moins 3 jours, si même plus. Je pense que vous pouvez compter une bonne semaine pour être sûr que ça soit vraiment bien sec. Mais en 3 jours, en tout cas en surface, ça ne bouge plus. Donc elle sèche à l'air, c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser à l'air si vous ne l'utilisez pas.
L'odeur est très très agréable, donc ça sent la colle Cléopâtre, comme elle est faite à base de colle Cléopâtre de notre enfance, vous savez, avec le petit bâtonnet, la colle blanche. C'est juste super agréable à utiliser et l'odeur est géniale. Enfin, elle est géniale. Il faut tester pour s'en rendre compte, c'est vraiment parfait. Et donc la manipulation avec les enfants est sans doute moins dangereuse avec cette pâte qu'avec la Fimo, bien que la sculpée soit réputée moins toxique. Mais celle-ci est moins dangereuse tout simplement car on ne la fait pas chauffer, qu'elle est faite à base de produits naturels, donc c'est déjà un gros plus. Et en plus elle est produite en France, donc c'est pas mal non plus. Au niveau de l'utilisation des moules, alors là, pour moi c'est gros bémol pour la webcam. Maintenant, je la débute seulement, donc ça se tombe, il y a des techniques différentes. Mais il faut laisser sécher la pâte dans le moule, selon moi, avant d'enlever, ou sinon elle se déforme. Et elle a tendance à coller au moule plus que la Fimo, qui est très très facile à démouler quand vous avez des moules en silicone de ce type. Donc les moules souples ou les moules en silicone bleu. La Fimo, il n'y a aucun souci pour la démouler. Vous la passez au réfrigérateur quelques minutes et le résultat est impeccable. La webcam, pour moi, il faut la laisser sécher dans le moule, sinon ça a tendance à coller et à laisser un résidu sur le moule, mais aussi à déformer votre objet moulé. Donc pour moi, ça serait peut-être le petit point négatif de la webcam, mais personnellement, je ne l'utilise pas dans des moules. J'ai par exemple réalisé ce petit bébé dans un petit seau. Oui, les bulles ne sont pas collées, donc elles vont toutes tomber si je renverse. Hein. C'est les bulles, ce petit bébé dans un petit seau. Et j'ai réalisé dernièrement cette petite silhouette pour une copine qui va bientôt ouvrir son enseigne. Donc pour moi c'est plutôt sur un modelage de personnage. Je pense que ça se travaille un peu moins au moule. C'est mon avis. Maintenant, tout ce qui est petits nœuds et ces choses là, c'est bien de les mouler parce que ça va plus vite. Mais pour moi la Fimo est plus agréable au niveau des moules. D'ailleurs ça sent bon rien qu'en la manipulant alors qu'elle est pas ouverte. Alors au niveau de la variété des couleurs, la Fimo possède une très 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 large gamme de couleurs mais aussi d'effets. Donc vous avez la Fimo Soft, la classique et l'effect où vous en avez de la translucide avec des paillettes, avec du nacre. Enfin, vous avez énormément de choses au niveau de la Fimo. C'est beaucoup plus restreint au niveau de la porcelaine froide. Je vais vous montrer aussi la Fox. En Fox vous n'avez que des couleurs sans effet. Par contre la webcam commence à avoir des couleurs nacrées, pailletées, ce genre de choses. Vous ne les trouvez pas forcément partout. Mais vous pouvez la colorer très facilement vous-même avec de l'acrylique, des pigments, de l'alcool, de la peinture alcool, de la peinture à l'huile, des paillettes. Enfin, vous pouvez rajouter vous-même vos colorations dedans, ce qui donc n'est pas forcément un point négatif au niveau des couleurs manquantes un peu chez eux. Donc voilà. Elle peut également être faite maison, oui, j'avais oublié de préciser, elle peut également être faite maison. La recette se trouve un peu partout sur le net, il y en a différentes. Et donc si vous la faites maison, vous la teintez comme bon vous semble. Et c'est aussi très économique. La Fimo n'est pas faisable maison. Il faut savoir que c'est du plastique. Donc c'est pas du tout les mêmes composants. Au niveau du prix. Alors le prix de la Fimo est entre 1,50 € et 2,20 € le pain. Selon l'endroit où vous l'achetez. J'ai un message. Selon l'endroit où vous l'achetez, est entre 1,50 € et 2,20 €. Pour la sculpée, c'est idem. Enfin, la céramique, idem. C'est pris aussi plus ou moins comme ça. Et donc, les conditionnements sont de entre 48 grammes pour la soufflée et donc 56 grammes pour la Fimo. Tandis qu'il existe en gros pain aussi, des prix bien entendu différents. La webcam est à entre 4 et 5 €, même 6 € parfois. Sur internet les 150 grammes. Personnellement, je l'achète sur Pearl & Co au prix de 4,29 € le pain de 150 grammes. Donc le prix est plus ou moins kiff-kiff, je pense. Et sincèrement, la qualité vaut le prix, il n'y a aucun souci. Quant à la Fox, donc qui est la seconde marque de porcelaine froide commercialisée, à la base elle vient du Brésil. Elle est à entre 6,80 € donc sur Pearl & Co. Et j'ai pu la voir jusqu'à 9 € les 250 grammes par contre. Donc au niveau du prix, je pense que ça se vaut. Vous sortez plus d'un coup pour un pain, c'est certain, mais le conditionnement est plus important, donc c'est tout à fait normal. Alors, au niveau de la solidité après cuisson, je pense que on sait toutes en tant que fimoteuse que la Fimo a tendance à parfois être rapidement casser ou rapidement perdre des pièces, on va dire, ce genre de choses. On a tendance à toujours avoir un pot de glu sur soi parce qu'on sait bien que ça peut rapidement s'abîmer. Donc celle-ci est faite en webcam.
et en porcelaine froide, maison et en Fox, enfin bref, c'est un mélange un peu de tout. Celle-ci est faite en Fimo. Maintenant, au niveau du rendu après cuisson, celle-ci est vernie, donc on ne le verra pas forcément, mais ça a un rendu porcelaine comme on ne retrouve pas chez Fimo. Enfin, Fimo a un rendu plastique, c'est du plastique d'ailleurs, donc c'est un rendu beaucoup plus plastique que celle-ci qui est un rendu porcelaine, un rendu un peu sculpture quoi finalement. Celle-ci est vernie, donc ça se verra moins fort. Maintenant, au niveau de la solidité, j'ai jeté, non pas ça, hein, ça je vais pas jeter à terre, mais j'ai déjà jeté une création en webcam à terre, le bic que je vous avais montré dans une autre vidéo. Il n'a pas bougé, mais quand je vous dis qu'il n'a pas bougé, c'est qu'il n'a absolument rien eu du tout. Je jetterai le même bic en Fimo à terre, je peux vous jurer qu'il manquerait des bouts, parce que je l'ai déjà fait, ayant une petite fille de 4 ans qui joue forcément avec mes affaires. Quand ça tombe à terre, généralement, ça perd des bouts, c'est certain, c'est sûr, c'est comme ça. Donc, je pense que la webcam est plus solide après, séchage, je crois le dire, que la Fimo. Et de toute façon, ça en a la réputation. Maintenant, c'est à voir dans le temps. Je referai sans doute des vidéos au fur et à mesure que j'avancerai dans mes tests vis-à-vis de la webcam. La Fimo, je la maîtrise beaucoup plus. Maintenant, si vous mélangez, il y a un mélange à faire pour que la Fimo soit plus solide. Il consiste à mettre de la Fimo translucide, donc de la marque Fimo translucide à part égale avec votre couleur, qui a tendance à la rendre plus flexible et donc plus solide lors de la manipulation. Maintenant, je pense que ce n'est pas vraiment équivalent avec la webcam ou la porcelaine froide Fox. Donc ça concerne la solidité. Encore une fois, c'est à voir. Maintenant, je pense que par exemple, si c'est des objets que vous utilisez assez fréquemment, le fait de vernir vos créations va déjà les rendre un peu plus solides, un peu plus manipulables au quotidien. Et je pense que la webcam est quand même plus adaptée pour des pièces telles que le décor des bocaux, ce genre de choses. D'ailleurs, si vous regardez sur internet, c'est essentiellement le genre de choses qu'on trouve, donc du modelage de personnages, de la déco. C'est essentiellement ce genre de choses, alors que la Fimo a tendance à être utilisée aussi pour le modelage, parce que j'en fais également avec de la Fimo, mais pour les bijoux, on en trouve beaucoup moins dans la porcelaine froide, dans le domaine de la porcelaine froide. Alors, au niveau de la manipulation avec vos outils, on va commencer peut-être par la Fimo. La Fimo n'adhère pas au métal, donc vos emporte-pièces, votre rouleau. Si elle est bien malaxée avant, vous n'avez aucun souci. Par contre, elle adhère au plastique et elle le fait fondre. Il y a une réaction chimique avec le plastique, comme c'est du plastique, elle le fait fondre, donc il ne faut pas la conditionner dans des... Par exemple, dans mes tours, je sais bien que je ne peux pas la laisser sans plastique parce que sinon ça la fait fondre, ça pue, et c'est un drôle d'effet. Si vous voulez l'utiliser sans qu'elle ne colle, il faut utiliser de la maïzena ou du talc si elle colle légèrement à votre plan de travail. Toujours avec un papier sulfurisé, là c'est impec, ou sur une plaque de verre c'est impec également. Ça ne colle pas au scalpel, ça ne colle pas à vos emporte-pièces. Ça a tendance à coller au rouleau en plastique, je dirais par contre. Oui, on pourrait dire ça. Ça déteint énormément sur vos doigts au niveau des couleurs foncées. Surtout la marque Fimo, la sculpée et la sculpée soufflée en particulier déteint beaucoup moins. Mais la marque Fimo a tendance à déteindre énormément sur les mains. Pour le rouge, le noir essentiellement. Dans ces couleurs assez foncées, assez prononcées, il faut toujours avoir des lingettes sous les mains, du gel à nettoyer ou alors porter des gants si vous refaites du blanc. Par exemple, le blanc prend énormément les poussières. Donc pensez à mettre des gants, à bien nettoyer votre plan de travail, à bien nettoyer vos ustensiles avant d'utiliser le blanc. Sinon, votre création sera pleine de poussière. Vous pouvez la récupérer en ponçant, ce genre de choses. Mais c'est tout de même mieux d'avoir une création propre déjà au départ. Donc je pense avoir tout dit pour la Fimo. Quant à la... Enfin, je monte la webcam, c'est la porcelaine froide de manière générale. Alors, elle prend très très peu les poussières, de ce que j'ai pu en constater. En tout cas, la matière étant différente, elle prend beaucoup moins les poussières que la Fimo. Elle ne tache pas du tout les mains, ce qui est vraiment un atout génial pour les petits bouts. Pour nous aussi, quand on change régulièrement les couleurs. Ici, par exemple, j'ai entièrement réalisé en noir. Il neige, donc la luminosité est toujours aussi pourrie. Et elle est faite en noir et j'ai pas eu une tache sur les mains, donc c'est juste parfait. Donc elle ne déteint pas. Par contre, au niveau des outils, elle colle au bois. Elle colle au bois, oui, elle a tendance à coller au bois. Je regarde ce que j'ai noté parce que j'ai l'impression que je fais les choses à l'envers. Elle colle au bois, elle ne colle pas au plastique. Donc personnellement, pour ma part, hop, je vous bouge un peu. Je possède ces outils-là, donc de la gamme Sculpée, si je ne me trompe pas, que j'avais acheté au tout début, et ceci.
Voilà. Donc ça, ce sont des outils pour la pâte à sucre. Et ça, je pense que c'est une gamme de chez Sculpey, mais je peux pas vous jurer. Que j'utilise donc pour la porcelaine froide et non pour la Fimo. Parce que j'avais justement acheté au tout début où j'ai commencé la Fimo. Et finalement, mais ça collait très fort et c'était pas forcément adapté. Je les ai mis de côté à la base pour ma fille faire sa plasticine et j'ai été les récupérer quand j'ai commencé la webcam car c'est très agréable à travailler avec ce genre d'outils. Et donc ici, ce sont les kits d'outils pour la pâte à sucre que vous trouvez à Casa, Blocker, ce genre de choses. Pour à moitié rien, je pense que j'ai dû payer 2 € pour les 8 embouts, je pense. Donc, elle ne colle pas au plastique. Pour ma part, elle ne colle pas à ma machine à pâte, mais je sais qu'elle peut coller à certaines selon le revêtement de vos rouleaux. La mienne est de la marque Fimo, donc c'est la nouvelle génération de la marque Fimo, et elle n'y colle pas. Il faut bien la travailler avant. Maintenant, au niveau des mains, si vous voulez, c'est mon fixe, si vous voulez qu'elle ne colle pas au niveau des mains, il vous suffit tout simplement de mettre de la crème pour les mains. Pour ma part, j'utilise celle-là, donc c'est celle du Lidl que vous trouvez, je pense, à 1,50 € le pot de 250 ml. Je vais aller décrocher après, c'est pas grave. Vous trouvez plus ou moins 1,50 €, sinon la Nivea convient aussi très bien. Elle colle au métal, donc veillez à toujours bien nettoyer votre scalpel ou vous en porte-pièce, ça ne sonne plus, je vais ressonner après. Donc elle colle au métal, il faut toujours bien veiller à nettoyer vos emporte-pièces, votre lame de scalpel et ce genre de choses après, parce que comme c'est fait à base de colle, ça a tendance à adhérer à certaines surfaces. Donc je nettoie après, mon scalpel ne bouge pas si vous nettoyez correctement tout de suite après. Hop, vous nettoyez avec de l'eau savonneuse. Voilà. Ah ben là, regardez, j'en ai encore un peu dessus. Hop, voilà. Vous nettoyez de l'eau savonneuse, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau des emporte-pièces, une petite astuce pour éviter de les nettoyer à chaque fois, vous le mettez avec du papier cellophane et ça ne collera pas. Ça ne collera pas du tout. Ça donnera un petit aspect bombé. Maintenant, si vous repassez un peu votre rouleau dessus, ça ne bougera pas. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je pense. Maintenant, si vous avez d'autres questions ou que vous voulez qu'on en discute ensemble, n'hésitez pas à me rajouter via ma page Facebook ou encore à me laisser un petit commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai, que j'échangerai avec vous sur le modelage. Il n'y a aucun souci. La prochaine vidéo donc, sera donc une vidéo de mon rangement Fimo, webcam, bazar, enfin bref. Ce sera donc une vidéo rangement car il a beaucoup changé et évolué depuis la dernière vidéo. J'espère que la vidéo n'a pas été trop désagréable à regarder au vu de l'état de mon nez, de ma tête, le téléphone qui sonne et les messages. Je vous laisse à tous et vous fais un gros bisou. Ciao ciao!